Les pressions et le rythme de la vie moderne laissent souvent les hommes anxieux, insatisfaits et en proie à des difficultés permanentes. Nous nous épuisons en recherchant les promotions, la richesse, l'attention et l'approbation des autres. Mais ces récompenses extérieures ne nous procurent qu'une satisfaction temporaire, avant que le cycle du désir ne recommence. Beaucoup d'hommes se rendent compte trop tard que le contentement durable vient de l'intérieur. Les philosophes grecs et romains de l'Antiquité, connus sous le nom de stoïciens, ont élaboré des principes pour vivre une vie inébranlable et vertueuse malgré les difficultés extérieures. Leurs enseignements révèlent des leçons intemporelles que les hommes apprennent généralement trop tard. En tant qu'hommes, nous essayons souvent de prouver notre valeur par des réalisations, des acquisitions et des applaudissements. Cependant, la poursuite de ces éléments extérieurs conduit souvent au mécontentement et à l'anxiété. Les anciens philosophes stoïciens, grecs et romains ont reconnu la futilité de fonder le bonheur sur des choses éphémères, hors de notre contrôle. Ils ont développé des principes et des pratiques qui ont conduit à un sentiment inébranlable de paix et de détermination. Bien que difficiles à mettre en œuvre, ces leçons stoïciennes transmettent une sagesse intemporelle. 1. Ne vous inquiétez pas pour les détails. La vie nous réserve d'innombrables frustrations et revers. Les stoïciens conseillent de ne pas gaspiller notre énergie mentale sur des désagréments ou des erreurs sans importance. Marc Aurèle disait « Le concombre est amer ? Alors jetez-le. Il y a des ronces sur le chemin ? Alors faites le tour. » Nous souffrons davantage de nos réactions que des événements eux-mêmes. Entraînez-vous à faire la distinction entre les problèmes insignifiants et les crises naturelles. Ensuite, réagissez de manière proportionnée. 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Essayer de contraindre les gens et de plier les événements à votre volonté est épuisant et futile. Bien que nous puissions contrôler nos jugements et nos actions, beaucoup de choses échappent à notre pouvoir. Une tempête retarde votre vol, un accord échoue ou un ami annule des projets. Le stoïcisme prône l'acceptation radicale des réalités extérieures tout en dirigeant l'énergie vers la maîtrise de soi. La sérénité émerge lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce que nous pouvons changer. 3. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus. La vie moderne nous bombarde de tâches ardues et de distractions, occultant ce qui mérite notre temps limité. Sénèque recommandait d'identifier vos quelques valeurs fondamentales et d'éliminer tout le reste comme excès inutiles. Réajustez périodiquement votre vie autour de personnes et d'activités qui correspondent à vos priorités. Soyez constamment vigilants pour ne pas vous laisser aller à des futilités. Investissez votre énergie uniquement dans ce qui vous permet d'atteindre votre objectif. 4. Soyez prêt à affronter l'adversité. Les défis et les difficultés font partie intégrante de la vie. Plutôt que de prier pour une vie sans problème, les stoïciens développent un état d'esprit antifragile qui se renforce au fil des difficultés. Le philosophe Épictète disait que nous ne devrions pas être choqués lorsque le figuier produit des figues, ni lorsque le monde crée des difficultés. En répétant mentalement les scénarios négatifs potentiels, nous pouvons réagir avec résilience lorsqu'ils se présentent. Les périodes difficiles précèdent souvent les périodes de croissance. 5. Recherchez la vertu, pas le plaisir. La société prône la recherche du plaisir et l'autosatisfaction comme voie vers le bonheur. Mais les plaisirs dérivés de la nourriture, du sexe, des divertissements et des biens matériels ne procurent qu'une satisfaction passagère. Les stoïques recherchaient quelque chose de plus substantiel et de plus stable, une vie de sagesse, de courage, de justice et d'autodiscipline. Alors que le plaisir dépend de la chance et des circonstances, la vertu naît de nos jugements et de notre caractère. En maîtrisant notre esprit et nos comportements, nous acquérons une force intérieure qui n'est pas affectée par les conditions extérieures. 6. Vivre en harmonie avec la nature. Les stoïciens considérèrent les humains comme des parties intégrantes d'un univers rationnel et interconnecté. Bien que nous cherchions à imposer notre volonté au monde, la nature fonctionne selon ses lois et sa logique. Plutôt que de lutter contre cette réalité,
Il préconisait d'aligner nos perceptions et nos actions sur l'ordre naturel le plus important. Abandonner le contrôle nous permet de suivre le cours des événements et de réduire les troubles intérieurs. Nous assumons la place qui nous revient dans l'écosystème plus vaste, agissant en harmonie avec la providence universelle. 8. Faites votre devoir sans attendre de récompense. Les stoïciens n'ont pas suivi leur vocation pour le prestige ou le salaire, mais pour le devoir de contribuer à la communauté. Aurèle Antonin a dit « Faites ce qui est nécessaire, et quel que soit le résultat, gardez toujours à l'esprit que c'était nécessaire. » Le détachement des résultats apporte la liberté. Nous contrôlons nos efforts à chaque instant, mais les résultats restent hors de notre portée. Faire du bon travail devient sa motivation et sa récompense. Agissez noblement et honorablement, sans attendre de reconnaissance ou de réciprocité. 9. Traitez les autres avec compassion. La vie plonge les gens dans une infinité de circonstances qui échappent à leur contrôle. Les stoïciens pratiquaient la sympatheia, le partage des sentiments et la compréhension de la souffrance des autres. La gentillesse et la charité naissent lorsque nous reconnaissons l'humanité commune des gens malgré les différences superficielles. Juger ou maltraiter les autres entre en conflit avec les principes stoïciens de raison et de parenté cosmique. Traitez même les individus grossiers et stupides avec douceur, comme vous le feriez avec un enfant. Le progrès commence lorsque nous regardons le monde à travers les yeux des autres. 10. Maîtrisez vos émotions et vos désirs. Les passions comme la colère, la peur et le désir perturbent la tranquillité intérieure. Bien que nous ne puissions éviter les émotions, les stoïciens ont développé des pratiques pour les examiner et les moduler. Plutôt que de réprimer les sentiments, ils préconisaient de faire une pause entre une impression et une réaction pour s'assurer que la logique gouverne la réponse. Au fil du temps, cela renforce la maîtrise de soi et réduit l'emprise des passions destructrices. De même, faire la distinction entre les désirs naturels et les attachements malsains aide à freiner les excès. La liberté intérieure s'obtient lorsque nous prenons en charge nos émotions et que nous modérons nos appétits. 11. Vivre dans le moment présent. S'attarder sur le passé ou l'avenir éloigne notre esprit du seul endroit sur lequel nous exerçons une influence, le présent. Sénèque a écrit « Nous devons laisser tomber le passé et confier l'avenir à la providence. Chaque instant offre une chance de mettre en pratique la sagesse, la patience et la justice. Au lieu de revivre une vieille souffrance ou des résultats incertains avant de vivre, concentrez-vous pleinement sur votre perception, votre jugement et votre action actuelle. » Avec de la pratique, vivre dans le présent favorise la sérénité et la gratitude pour les mystères de la vie qui se dévoilent. 12e étude de cas. Charles était un directeur commercial de 42 ans qui semblait tout avoir. Une grande maison, une voiture de luxe et un revenu à 6 chiffres. Mais derrière cette façade de réussite, il se sentait stressé, vide et anxieux. Les journées de travail étaient consacrées à la recherche d'objectifs de vente toujours plus élevés. Les soirées et les week-ends étaient consacrés à des dîners somptueux, à des fêtes et à la recherche de plaisir. Ce style de vie hédoniste ne procurait qu'un plaisir passager avant que l'envie incessante d'en avoir plus ne revienne. Le surmenage a conduit Charles à négliger sa santé. Les longues heures de travail l'ont empêché de passer du temps avec sa famille et ses amis. Dans sa volonté de gravir les échelons de l'entreprise, Charles a abandonné ses passe-temps et ses passions de jeunesse. Une crise cardiaque lui a fait prendre conscience qu'il avait vécu pour des signes extérieurs creux de réussite et non pour un épanouissement intérieur. À la recherche d'une meilleure voie, Charles a commencé à lire la philosophie stoïcienne. Il a pris à cœur le principe de ne pas s'inquiéter pour des détails. Charles a commencé à faire la distinction entre les frustrations superficielles et les vrais problèmes qui méritent qu'on y consacre de l'énergie. Il a appris à accepter les imperfections. Dans la vie comme dans la sienne, Charles a éliminé les activités non essentielles de son emploi du temps pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment.
sa santé, son épanouissement personnel et le temps de qualité passé avec ses proches. Il s'est préparé mentalement aux échecs au travail, car il faisait partie intégrante de la vie. Charles a commencé à examiner et à maîtriser ses émotions destructrices, comme la colère et l'anxiété, grâce à une réflexion et une méditation régulières. Il a modéré ses envies inutiles de richesse et de sensations fortes en s'alignant sur ses valeurs fondamentales. En vivant le moment présent, Charles a pu réduire ses ruminations sur le passé et ses inquiétudes inutiles face à un avenir incertain. Il a retrouvé sa gratitude pour les joies simples disponibles ici et maintenant. Au fil du temps, Charles a remplacé la recherche de validations extérieures par l'entretien de sa personnalité intérieure. En prenant à cœur ses leçons stoïques, il a transformé sa vie frénétique et matérialiste en une vie de sens, d'équilibre et de satisfaction durable. Principaux points à retenir. Ne gaspillez pas votre énergie sur des choses futiles. Gardez-la pour ce qui compte. Acceptez les événements extérieurs sur lesquels vous ne pouvez pas avoir d'influence. Concentrez vos efforts sur votre réponse. Identifiez vos valeurs fondamentales et alignez vos activités en conséquence. Préparez-vous mentalement à l'adversité inévitable. Devenez plus fort face aux difficultés. Recherchez l'excellence du caractère, pas les plaisirs éphémères. Laissez-vous porter par la raison et la logique de la nature plutôt que de lutter contre elle. Mesurez-vous uniquement à vos normes et à vos principes. Accomplir des tâches sans attendre de reconnaissance ou de récompense. Comprendre les contextes des autres et les traiter avec compassion. Examiner et modérer les émotions et les désirs pour une stabilité intérieure. Restez présent. Laissez tomber le passé et le futur pour exercer une influence maintenant. Conclusion. La sagesse ancestrale du stoïcisme nous enseigne des leçons pour mener une vie morale et inébranlable. En ne nous souciant que de ce qui est sous notre contrôle, nous gagnons une forteresse intérieure de tranquillité. En nous jugeant nous-mêmes et en traitant les autres avec sagesse et compassion, nous pouvons contribuer à la communauté humaine dans son ensemble avec vertu et honneur. Bien que la vie apporte des plaisirs et des souffrances, nous pouvons faire face à toutes les circonstances avec courage, équité et résilience. Le chemin vers le bonheur intemporel ne réside pas dans la poursuite de récompenses extérieures éphémères, mais dans l'excellence du caractère, la maîtrise de soi et le service du bien commun. En intériorisant ces enseignements, nous pouvons résister aux tempêtes de la vie avec calme et sérénité. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. À la prochaine.